L'alchimiste prit en main un livre qu'il avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse » répondit le lac. « Voilà qui ne nous étonne guère, dirent-elles. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. Narcisse était donc beau » demanda le lac. « Qui mieux que toi pouvait le savoir ?» répliquèrent les Oréades. C'était bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis « Je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. » Ainsi commence l'histoire du jeune berger Santiago, qui réalisera que ses rêves sont à portée de main. Le jeune berger parcourait les vastes étendues d'Andalousie avec ses brebis. Il vivait chaque jour comme une nouvelle aventure, rêvant de voyages lointains et de découvertes. Mais un rêve récurrent allait bientôt bouleverser son destin. Alors qu'il arrivait dans une ville où il espérait retrouver une jeune fille aux cheveux noirs, il fut pris d'une étrange incertitude. Peut-être l'avait-elle oublié? Après tout, il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre leur laine. Chaque jour, il réalisait pourtant le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se lasserait des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Et quand la mer ne le satisferait plus, il aurait connu de nombreuses villes, de nombreuses femmes, et tant d'occasions d'être heureux. Mais un jour, il fit la rencontre d'un roi mystérieux qui lui parla de sa légende personnelle. Ce concept étrange mais fascinant allait le guider vers un trésor caché, quelque part, bien au-delà des terres qu'il connaissait. Deuxième partie. Santiago, après avoir vendu ses brebis, traversa le détroit et se retrouva au cœur d'un marché tumultueux en Afrique. Il comprit vite que les rêves demandaient parfois des sacrifices. Il trouva un emploi chez un marchand de cristaux, où il apprit la patience et la persévérance. Peu à peu, il amassa assez d'argent pour poursuivre son voyage. Mais sur la route du désert, il fit une autre rencontre marquante, un alchimiste. Cet homme énigmatique lui révéla que le véritable trésor ne se trouvait pas seulement dans l'or, mais dans la transformation de soi. Alors qu'il traversait l'immensité du Sahara, il comprit que chaque élément de l'univers parlait un langage que seuls ceux qui suivaient leur cœur pouvaient comprendre. Le voyage de Santiago l'amena jusqu'aux pyramides d'Égypte, où il fit une découverte inattendue. Le véritable trésor était-il réellement un coffre rempli d'or, ou bien résidait-il dans tout ce qu'il avait appris durant son périple? C'est ainsi que l'histoire du jeune berger, parti à la recherche de son destin, nous enseigne une vérité universelle. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Fin.